bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes donc là pour la comparution immédiate de Monsieur Alcoba Sanchez Carlos, de Monsieur Claro Andrew et de Monsieur Mac Tobias. Pour cette comparution immédiate, je vais donc laisser le bureau du procureur nous exposer les faits. C'est à vous, Monsieur le procureur. Monsieur le juge, bonsoir. Nous nous retrouvons ici donc suite à une arrestation qui a eu donc plutôt dans la soirée par le BCSO. Les faits se sont produits donc plutôt dans la soirée. Le bureau d'enquête du BCSO était en train de patrouiller dans les alentours de Sandy Shore en Panto lorsqu'ils ont accroché sur un van suite à un comportement louche. Ils ont ensuite procédé au suivi du van, donc immatriculé 00 VDL 320 et appartenant à monsieur Juarez Ignacio. Les personnes ici présentes ont donc décidé de s'arrêter sur le pont, couvert en 5000, pour éviter l'hélicoptère et descendre du véhicule. C'est à ce moment-là que monsieur Claro Andrew a pointé avec son pistolet la Panto pendant que monsieur McTobias avait son marteau en main, proliférant donc des menaces avant de savoir qu'il s'agissait des agents des forces de l'ordre. Monsieur Alcoba Sanchez, quant à lui, est resté au volant du van. Par la suite, le Gibbs est intervenu et a braqué les personnes sur place. S'en est suivi l'interpellation des individus. Ces mêmes individus qui ont braqué les agents un petit peu plus tôt ont permis aux agents du BCSO de faire une levée de doute et donc de vérifier le coffre du van, ce qui a permis de découvrir en tout plus de 906 liasses de billets, 405 petits sacs d'argent et un pistolet avec un zip tie. Voilà pour les faits, monsieur le juge. Ok, très bien, merci. Côté défense, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à propos des faits? Alors, quelques petites précisions qui sont simplement pour des détails. Monsieur, du coup, Alcoba Sanchez n'est pas resté au volant du véhicule, il est sorti, lui, sans arme à la main. Je crois d'ailleurs qu'il est le premier à être sorti. Monsieur Alcoba Sanchez, vous pouvez confirmer? Confirme. Voilà. Ok. Et pendant du coup leur contrôle et leur arrestation, mes clients sont restés coopératifs et courtois. Pour le reste, je n'ai rien à rajouter. Très bien. Merci, maître. Du coup, on m'a dit avant le procès qu'il y avait donc eu un accord suite au fait en fait réalisé entre le bureau du procureur et la défense. Est-ce que monsieur le procureur, vous pourriez revenir à la barre pour déjà me dire de quels faits sont accusés les accusés et les termes de l'accord, s'il vous plaît? Absolument. Pour ce qui est des faits, donc après négociation avec l'avocat de la défense ainsi que les accusés, nous sommes parvenus donc à un accord avec le bureau du procureur. C'est pourquoi, en prenant en compte la coopération des accusés, le bureau du procureur retiendra à l'encontre de Alcoba Sanchez Carlos, trafic de biens illégaux, Claro Andrew, détention d'armes de catégorie 2 sans PPA, trafic de biens illégaux et agression à main armée avec menace. Monsieur McTobias, agression à main armée avec menace et trafic de biens illégaux. Les termes de l'accord ont permis de renégocier un petit peu les peines encourues. Ce pourquoi nous sommes restés sur une inter-une pour trafic de biens illégaux pour les 3 personnes ici présentes à hauteur de 45 000 $ et 2 heures de pénitencier. Et le bureau du procureur ne proposera pas d'être contre l'utilisation de l'article 3.1 si la défense souhaite vous le proposer. Ok, très bien. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Côté défense, est-ce que ce sont bien les termes de l'accord que vous aviez vu au préalable? Je confirme. Très bien. Vous m'avez dit 45 000 pour chaque personne, c'est ça? Absolument. 45 000 $ et 2 heures de pénitencier. Ok, très bien. Si c'est ce que réquisitionne le bureau du procureur, dans ce cas-là, ça devrait être bon pour les termes de l'accord. Par contre, je ne ferai pas de baisse de peine ni monétaire ni pénitentiaire pour ma part, dans tous les cas par la suite, je précise. Du coup, pour les termes de l'accord, cet accord a bien été réalisé sans contrainte aucune de la part du bureau du procureur. Absolument, monsieur le juge. Même chose côté défense et côté accusé. Est-ce qu'il n'y a pas eu de pression de votre côté? Tout est bon ou pas? C'est bon. Très bien. Ceci est donc un accord, ce qui veut dire que si jamais vous le rompez d'une quelconque manière, que ce soit par une évasion pénitentiaire ou quelle qu'elle soit, cela veut dire qu'il sera nul et non avenu,
et donc que par la suite vous encourez des poursuites supplémentaires. Est-ce que vous en êtes bien conscient côté accusé? Nous sommes conscients. Très bien. Cela veut dire aussi que par la suite, si jamais vous le rompez d'une quelconque manière, les accords ne seront plus possibles. C'est bon pour vous? Nous en sommes aussi conscients, c'est bon pour nous. Très bien. Même chose. Ceci est en accord, donc il n'y aura aucun recours possible. Tout est bon pour vous pour ça aussi? Oui, nickel. Très bien. Et ben dans ce cas-là, je vais pouvoir ratifier l'accord. Monsieur le procureur, je vous laisse m'envoyer juste toutes les informations. Vous êtes donc condamné à Monsieur Alcoba Sanchez Carlos pour trafic de biens illégaux, Monsieur Claro Andrew pour détention de catégorie 200 pp à trafic de biens illégaux, agression à main armée avec menace, Monsieur Mac Tobias pour agression à main armée avec menace et trafic de biens illégaux, chacun à 45 000 $ d'amende et 2 heures de pénitencier. Et sur ce, la séance est donc levée. On était dans une comparution immédiate où il y avait un accord, ce qui veut dire que l'accord peut être soit ratifié comme dans le cas qui a soit être refusé. Dans ce cas-là, la peine est à l'appréciation du juge tout simplement. En gros, l'accord de base est un accord financier en termes de pénitencier, et derrière, en fait, les modifications de peine, donc potentiellement, par exemple, diviser par 2 une amende financière et multiplier par 2 une amende pénitentiaire, ça, c'est à l'appréciation du juge. Le juge décide en fonction des circonstances, comme par exemple, à l'heure actuelle, il y a énormément d'agressions, de ne pas l'accepter. Dans ce cas-là, l'accord, c'est juste en fait celui qui est financier, monétaire, financier et pénitentiaire, et c'est tout.